Je m'interroge sur la temporalité de l'étude de ce texte, car les élections des chambres d'agriculture se déroulent en ce moment, avec une date de clôture au 31 janvier prochain. Il eût été plus sain d'attendre la fin des élections pour ne pas risquer d'interférer dans le processus électoral en cours. La proposition de loi que nous examinons avait pour titre initial « Proposition de loi relative à l'exercice de la démocratie agricole ». Un titre ambitieux qui avait attiré mon attention, d'autant que nombre de paysans m'expliquent ne pas se sentir représentés dans leurs propres instances. Mais il s'agit en fait d'adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d'agriculture et de la mutualité sociale agricole. La Commission a d'ailleurs modifié le titre en ce sens. Donc cette proposition portée à notre examen ne permet pas d'avancées significatives en matière de démocratie et ne règle pas non plus la question de la représentativité dans les chambres d'agriculture. Au contraire, si elle est adoptée dans sa forme originale, elle risque par son article 1 de renforcer certains déséquilibres existants en faveur d'intérêts corporatistes et productivistes. En effet, cet article 1 vise à permettre aux administrateurs de coopératives agricoles, distributeurs de produits phytosanitaires, de poursuivre la dérogation qui les autorise à participer au bureau des chambres d'agriculture. Cette disposition constitue un réel recul par rapport à la loi Egalim 1 de 2018 qui avait justement instauré une séparation stricte entre le conseil et la vente de pesticides. Cette mesure visait à garantir que les recommandations faites aux agriculteurs reposent sur des logiques environnementales et non sur des intérêts commerciaux. Les chambres d'agriculture n'ont nullement besoin de prioriser les vendeurs de produits phytosanitaires puisque tous les indicateurs de la biodiversité, du changement climatique et de la santé indiquent la nécessité de se diriger urgemment vers la sortie de ces produits. L'accompagnement par les chambres d'agriculture devrait donc se concentrer principalement sur les pratiques agroécologiques et sur la réduction de ces pesticides. La possibilité de se déporter lors des votes ne sécurise rien, car dans une instance sans pluralisme et sans compte rendu de réunion, qui va contrôler que tel ou tel ne fait pas du lobbying lors des débats avant les votes? Nous voterons donc pour les amendements qui imposent que les comptes rendus soient publiés, ainsi que les règles de déport et la mise en place de sanctions si l'obligation de déport n'est pas respectée. Malgré cela, nous restons convaincus que laisser les vendeurs de produits phytosanitaires entrer dans les instances n'est pas une bonne idée. Par ailleurs, sachant que les volontaires ne manquent pas pour devenir membres des bureaux, il serait certainement plus constructif d'inviter les membres des différents syndicats à y siéger. Les petits producteurs indépendants sont sous-représentés dans ces instances, sans parler des salariés agricoles dont le nombre dépasse pourtant celui des exploitants. Pour favoriser l'exercice de la démocratie agricole, il conviendrait donc plutôt d'intervenir concrètement sur le pluralisme dans les chambres d'agriculture. En effet, le verrouillage actuel est accentué par le mode scrutin majoritaire à prime appliqué au collège 1, qui regroupe les chefs d'exploitation agricole et leurs équivalents. Ce système accorde une surreprésentation systématique à une majorité relative, écrasant toute possibilité de pluralisme syndical et d'expression démocratique. La Cour des comptes, dans son rapport public de 2021, précise qu'en 2019, sur 102 chambres d'agriculture, 97 sont dirigées par la FNSEA et ses alliés, alors qu'ils n'ont obtenu que 55% des voix du Collège des exploitants agricoles. Elle appelle par ailleurs à une refonte du mode d'élection pour favoriser la pluralité syndicale. Il s'agit donc notamment de changer le mode de scrutin du Collège 1, qui représente 54% des sièges au bureau. Il devrait être élu à la proportionnelle intégrale, comme pour les autres collèges, et non par scrutin à prime majoritaire. Nous avions déposé un amendement pour favoriser le pluralisme, mais vous l'avez jugé cavalier. Il faudra donc proposer un autre texte. Les enjeux sont importants, car outre le respect du principe du pluralisme, la clé de répartition du financement des syndicats agricoles découle du nombre de sièges et de voix. Et là encore, il s'agirait de revoir cette clé de répartition. Pour conclure, cette proposition de loi met peut-être en lumière les dysfonctionnements de la gouvernance des chambres d'agriculture et la nécessité de favoriser le pluralisme nécessaire à la démocratie. Mais malheureusement, concrètement, elle n'y répond pas et comporte même le risque de revenir en arrière sur la séparation conseil-vente des produits phytosanitaires. J'aurais vraiment préféré un texte portant sur la démocratie agricole. Je vous remercie.